Mes petits Chris! Ouais, je me suis rasé le coco cette année d'avoir des cheveux pas égaux. Je me suis dit, on rase ça, asti, sur le petit cuir. Aujourd'hui, j'ai un concept de vidéo pour vous autres. Ah, fuck. Ah, j'aime ça dans ces rêves. Un concept de vidéo que j'avais fait sur TikTok, il y a un Chris de bon bout. Le monde ne croit pas là quand je dis que Martin Matt c'est mon oncle. Je l'appelle live. Mais vous le prouver que c'est mon oncle. Vous le prouver, c'est mon oncle Martin Matt. I'll fuck your mom, your wife, your sister, and you. Un TikTok a eu 320 000 vues, puis l'autre 210 000 vues. Puis j'ai oublié de faire la vidéo sur YouTube. Écoute, ça parle des commentaires sur Ricardo, le site que tout le monde va aussi pour cuisiner au Québec. Ben, les commentaires là-dessus sont tellement caves, d'accord? Surtout les boomers qui répondent « Ah, c'est qu'ils sont cons, man! » Puis en faisant des recherches sur les commentaires de Ricardo, je suis tombé sur une page Facebook qui malheureusement est plus active, mais qui s'appelle Passif Agressif Ricardo et qui regroupe une shitload de commentaires et de réponses de Ricardo. Bon, c'est pas Ricardo lui-même derrière l'ordi qui tape le clavier en se tapant la graine. Les réponses de Ricardo aux commentaires épais des boomers. Enfin, j'en ai regroupé une coupe, puis on va checker ça ensemble, puis on va rire un esti coup à quel point que le monde sont épais. Je passais pas le matin. Est-ce qu'on calcule les 14 de flocons de maïs avant ou après les avoir écrasés? Car cela fait toute la différence. Qu'est-ce que Ricardo a à dire, hein? Le Ricardo officiel. Bonjour, vous devez mesurer les céréales avant de les écraser. La virgule vous donne cette indication. Hey, le style lettré, il y a une virgule. Connais pas les bases de ton français, Chris, c'est pas moi qui va t'aider à cuisiner, là. Si les céréales auraient dû être écrasées avant de les mesurer, nous n'aurions pas indiqué de virgule. Hey, quand même, Ricardo, là. C'est-tu assez clair? Par quoi je peux remplacer le sirop de maïs dans la recette? Merci de répondre au plus tard, jeudi, le 18 février 2016. Hey Nathalie, c'est quoi ce style d'affaire-là? Merci de me répondre avant cette date-là. Hey, fuck you, premièrement. Et ensuite, Ricardo qui répond le 19, une journée plus tard. Bonjour, le sirop de maïs ne peut malheureusement pas être remplacé dans cette recette. Hey, il est sauvage! Hey, Ricardo, là, c'est un asti! Oh, du sauvage! Hey, Nathalie, elle capotait. Imagine, Nathalie, le 18, là, elle recevait de la visite, tout apeurée. C'est par quoi je remplace le sirop? Elle refresh la page de Ricardo sans arrêt. Ricardo, attends, minuit pile. Bam, il te répond, bitch. Tu donneras pas des ordres à Ricardo Cuisine? Oh que non, madame. Très bon. Mais peut-on enlever le cacao? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Merci. Bonjour. Le cacao est nécessaire puisqu'il s'agit de cupcake au chocolat. Pour des cupcakes sans cacao, consultez nos recettes de cupcakes à la vanille. Hey Marianne, j'ai les larmes aux yeux. C'est une épaisse. Ah, c'est conne. Oh my god. Tu t'en vas sur une recette de cupcake au chocolat puis tu chiales qu'il y a du cacao. Gaétan. Oh, Gaétan. Le résultat était très bon, mais trop liquide. Il me manquait 2 ml de lait de coco. La boîte en contient 398. Pour pallier au manque, j'ai ajouté un quart de tasse de lait. Est-ce la raison? Il manque 2 ml. Elle rajoute un quart de tasse à tarte. Le liquide que vous avez ajouté peut effectivement être en cause. Ben oui. On comprend pas, c'est trop liquide. Et ajouter plus de liquide? Et trop liquide? C'est Ricardo à merde. Tes recettes sont pas bonnes. Pourquoi il demande 400 ml quand la boîte en contient 398? C'est des faits de Ricardo? Ah, si j'utilise une compote sucrée, est-ce que ça sera trop sucré? Nous ne vous conseillons pas d'utiliser la compote de pommes sucrées. Il se peut que le résultat soit trop sucré. Calice de cave. 6 livres de tomates, ça donne à peu près combien de tomates? Cela dépend vraiment de la grosseur des tomates. Il y a carrément des balances dans les épiceries pour ça. Pour la crème 35%, doit-on utiliser la crème à cuisson ou à fouetter? Bonjour Muriel. Puisque la crème devra être fouettée, il faut utiliser de la crème à fouetter. Le monde, ils lisent pas, hein? Il n'est pas mentionné dans cette recette de faire dorer le filet avant de l'enrober du mélange de bacon. Ce n'est pas nécessaire. Nous indiquons tout ce qu'il faut faire dans les préparations des recettes. Si cela n'est pas indiqué, c'est parce que cette étape n'est pas nécessaire.
Excuse, dans ta recette, il est pas écrit de faire venir le bœuf. Moi, ça fait 5 minutes que je crosse le taureau, pis y'a rien qui se passe. Là, Ricardo cuisine, là. Bonjour. Serait-il possible d'avoir une suggestion pour les quantités lorsqu'on doit substituer pour une farine sans gluten? Vous êtes au clair, là. Elle est en train de demander, c'est quoi la quantité de substituer de la farine pour de la farine sans gluten? Vite de même, là. Moi, je dirais la même calice de quantité. Nous vous remercions pour votre suggestion. Astiqué sauvage, Ricardo. C'est possible de remplacer le yaourt pour les intolérants au lactose? Et si oui, par quoi? Il existe maintenant sur le marché du yaourt sans lactose. Conne! Ah, la connasse! Des fois, je me demande comment qu'ils réussissent à vivre. Genre, Chris, qu'est-ce que tu fais toi, quand tu vas à l'épicerie? T'achètes tout le temps la même affaire, steak, blé, main, patate, tu manges des pâtés chinois à l'année longue? Pour la cuisson à broil, à quel degré, s'il vous plaît? Porte entre-ouverte ou pas? Merci pour une réponse rapide qui en aidera d'autres. Valérie, pas mal sûr, c'est juste toi, ça va aider, là. Pas mal juste toi qui sait pas c'est quoi broil. C'est conne. Ricardo qui dit vous pouvez le faire à ail. Hey, Valérie. Oh, produis-toi pas, câlisse! Des plans pour que tes enfants mangent un crayon, c'est tout, pis toi, tu commences à y masser les pieds parce qu'il y a des points de pression dans le pied qui débloquent la gorge. Ah ouais, quelque ça. Crache le crayon. Pourquoi de la farine dans la recette? J'ai une intolérance au gluten. Est-ce vraiment utile d'en mettre? Et si j'en mets pas, un œil va me pousser ou un autre bras va me pousser? La farine et le beurre servent à épaissir la sauce. Puis il va écrire un commentaire du style Ben, c'est parce que la sauce est trop liquide. C'était pas tant bon. Marcel et ses cris comiques. Vieille Maurice tabarnak! Je croyais que la macération nécessitait des ingrédients. Ici, il n'y a que le sel pour la macération. Je ne comprends pas bien. Vous avez bien compris. La sauce asiatique, souvent c'est ben trop liquide. Il manque pas de quoi de solide comme mayo par exemple. C'est la chose la plus blanche que j'ai entendue toute ma vie. Crisser de la mayo dans ta sauce asiatique. Tabarnak! Qu'est-ce que tu penses là? Roxane a collé de la mayo partout, elle. Elle crisse de la mayo dans son pâté chinois. Elle, quand elle mange ses légumes, elle va classique mayonnaise, rien d'autre. Elle met de la mayo dans sa poutine, la vache. Peut-on remplacer les œufs? Ma fille est énergique. Dans cette recette, merci. Il n'y a pas d'œufs dans cette recette. Ah, c'est-tu que le monde sont cave? D'où je sais pas quoi dire, il m'enrage. Avec quoi puis-je remplacer la pâte de tomate? Du ketchup? Merci. Diane, fais du ketchup puis de la pâte de tomate, pas la même affaire, câlisse. Si tu veux remplacer de la pâte de tomate par du ketchup, asti, j'imagine pas qu'est-ce que tu fais quand il te manque de la mayonnaise! Oh! Ils m'enragent tellement qu'ils sont épais collés dans leurs commentaires. Pauvre Ricardo Cuisine. Pis je suis sûr qu'il y a tellement de monde qui doivent penser que c'est le vrai Ricardo qui leur réponde, là. Fait que c'est ça, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, aime-la, partage-la. Va me regarder sur TikTok. Va me regarder sur Twitch. Instagram. Puis moi, pendant ce temps-là, faut que je prépare, faut que j'écrive ma vidéo sur Mère Ordinaire.